L'association Jarama a été créée en 2005 par Patricia Gomis et son mari Alessandro Fanni. Je m'appelle Alessandro Fanni. Dans l'association, mon rôle, c'est directeur financier, entre autres choses. Patricia est comédienne. Elle fait du spectacle jeune public qui sont en général engagés. Elle a créé cette association pour que les jeunes aient un accès plus large à la culture et à l'éducation. En 2014, Patricia et sa famille et l'association se sont installés sur ce site, sur le village de Ndayan. Ici, le lieu est équipé complètement en panneaux solaires qui alimentent l'école et le théâtre. J'ai conçu le site au niveau architectural. J'ai essayé d'utiliser toujours des matériaux naturels. Je cherche de maintenir un équilibre entre la nature et les constructions. Ils ont commencé par construire un théâtre et donc ils ont créé le pôle culturel Jaramart pour faire de la diffusion de spectacles pour les enfants, plus particulièrement pour les jeunes du village et pour les jeunes défavorisés de manière plus large. Ils reçoivent des compagnies, ils reçoivent des artistes. Ils organisent des formations en cirque, en partenariat avec l'association Scène Cirque, en théâtre et en marionnettes. L'idée, c'est de leur montrer qu'il y a de potentiel dans ces métiers qui sont peu connus, qui se développent au Sénégal et qui peuvent faire leur chemin dans ces domaines-là. Ensuite, pour ce qui est de l'agroécologie, donc l'association a planté plus de 150 arbres fruitiers sur le site et créé un potager qui est à la fois un espace pédagogique pour les élèves de l'école, mais aussi un espace pour essayer d'atteindre une certaine autonomie alimentaire pour la cantine du pôle culturel et de l'école. À Toubab Dialaho, il y a la ferme des 4 chemins, qui est un centre de formation en agroécologie. On travaille aussi avec l'école des sables de Germaine Acogny. Il y a différents lieux à Toubab Dialaho, des lieux artistiques, des lieux culturels. On essaie vraiment de travailler en synergie avec tous ces lieux, ces espaces, parce qu'on a les mêmes objectifs, former les jeunes et leur permettre de se développer ici dans cette zone et puis après un peu plus loin si possible. L'association comprend également un volet éducatif. C'est dans le cadre de ce volet éducatif que l'association a décidé de créer une école en 2014, l'école du Dialaho. C'est une école alternative et communautaire pour les enfants des villages des environs, entre Popenguine et Yen. Pourquoi ouvrir une école? Le besoin qui a motivé ce projet est un besoin parental. Quel modèle suivre? Quelle méthode pédagogique? Comment tenir compte des facteurs socio-économiques, culturels et linguistiques? Comment remettre en valeur l'éducation traditionnelle africaine et l'adapter à l'éducation moderne? Comment enseigner autrement? Donc on pioche. On s'inspire des pédagogies actives qui sont centrées sur le rythme de développement de l'enfant, sur la manipulation. On part du concret pour aller vers l'abstrait. On s'inspire des pédagogies qui favorisent la coopération, l'autonomie, plutôt que la compétition. Nous avons des classes de 15 élèves, pas plus, pour pouvoir suivre chaque enfant individuellement. C'est l'école du Dialaho. Quand on nous a annoncé la fermeture des écoles, nous avons tout de suite pensé à comment organiser la mise en place de la continuité pédagogique. Avant l'école fermée, je travaillais très beaucoup, j'étais très concentrée. Je m'assieds sur une table et je écrivais les jours de la semaine. Ma maîtresse m'a appris beaucoup de choses. Et puis,
Il y a eu Ndeye Fatou, une élève de classe de CE2 qui habite près de ma maison. Elle est arrivée un matin, tôt, il devait être 8 heures, l'heure de l'école. Avec son petit sac sur son dos, elle voulait travailler. Je travaille avec Ganti, le lundi et le jeudi. J'ai répondu à sa demande. On a tout fait pour répondre aux besoins des élèves. Quand l'école a fermé, je suis restée à la maison, mais certains jours, je suis allée chez ma maîtresse. C'était très difficile parce que nous informer Nini, on était exposés. Il y avait la pression, il y avait aussi l'inquiétude. C'était pas facile de prendre certaines décisions, comme le fait de faire revenir les enfants à l'école pour qu'on puisse au moins terminer le programme parce qu'ils sont en classe de CM2. Donc l'école a été fermée pendant plusieurs semaines, comme toutes les écoles au Sénégal, depuis le 16 mars 2020. Mais elle a rouvert pour la classe d'examen, c'est-à-dire la classe de CM2, le 4 juin. À l'école du Dialao, ils ne sont pas nombreux, ils sont 5. Lundi matin, on va aller voir nos 5 élèves de CM2 qui sont là parce qu'ils doivent préparer leur examen qui aura lieu le 20 août. Donc ils sont les seuls à être venus à l'école. Ils sont là avec leur maître, Mamadou Ndiaye. C'est une énorme responsabilité pour nous qui avons pris la décision de reprendre parce qu'on doit veiller sur la santé des enfants. Il y a eu même des parents qui n'ont pas voulu envoyer leurs enfants, mais finalement ils ont été convaincus. Parce que c'était la première fois dans ma vie que je traversais la pandémie de Méni. On avait mis en place beaucoup d'outils pour aider les enfants à se concentrer à la maison, à continuer le travail. Une continuité pédagogique qui consistait à créer des groupes WhatsApp d'abord pour chaque classe. Après, il y a le système avec les WhatsApp. Des fois, ils parlaient par vidéo. On a un groupe. Toutes mes camarades peuvent parler et envoyer des messages. Mais le fait que les professeurs proposent aussi des activités sur le WhatsApp et que nous, on fait des photos, donc comme ça permet aussi que tout le monde se voit entre les enfants, que les enfants soient en contact avec les maîtresses. Les parents ont apprécié nos efforts, car sans eux, rien ne pouvait se faire dans cette continuité pédagogique. Certains ont joué le jeu et donné leur téléphone à l'enfant pour qu'il reste en lien avec ses camarades à travers les défis qui étaient proposés et pour qu'il suive les leçons enregistrées. Pour le défi d'aujourd'hui, vous choisissez plusieurs objets de votre choix, dans la même couleur, et vous prenez des photos et vous nous envoyez. Merci. Un jour, elle a fait exprès de mettre un tissu. Après, elle nous a demandé c'est quel genre d'animal. J'ai répondu que ce n'est pas un animal, c'est un tissu. On avait mis en place une continuité pédagogique qui consistait à faire des exercices, les envoyer avec l'aide d'Ahmed, qui distribuait, qui passait au niveau des familles pour distribuer les exercices. C'est tonton Ahmed qui m'amène les exercices à la maison et c'est mon frère qui m'aide à les faire. Les activités qu'on nous ramenait toutes les semaines, activités en papier, comme ça, disons classiques, disons traditionnelles. C'est tonton Ahmed qui m'a amené les devoirs à faire et je le rendais. Élèves yi di dem école mais non école bi mooy ñëw ci kër gi en plus demoo leen école mais exercice yi da ngeen ci war di liggéey. On a amené des exercices et après on vous le donne, vous corrigez. Kenn comprendrewul woon bi exercice yi di ñëw parce que dafa nekkoon lu bees loo xam ne kenn xaaru ko woon te mësuñu ko dund aussi. À chaque fin de semaine, on envoyait des retours, on essayait de faire le point sur ce qui a été fait pendant chaque semaine. On a fait l'évaluation, des adjectifs qualificatifs, des résolutions de problèmes, des activités numériques, activités de mesure,
grammaire et conjugaison. La compréhension bi di ñëw ndànk-ndànk xale yi ñu di leen jàppale ak assistance bu métti sax. C'est une école qui diffère par sa forme, sa taille, son emplacement. On fait entrer le monde dans la classe. Le message est clair. Cette école n'est pas un commerce. Dans cette école, les parents doivent s'investir, donner des coups de main. Seen yaay aussi mu ngi fi Adji Fall doon nañ leen jàppale ci organisation bi nan la ñuy def. On était obligé d'essayer de faire comprendre aux parents que maintenant ils doivent assurer la relève, la continuité pédagogique, être à côté des enfants à la maison pour que le travail qu'on fait à l'école puisse au moins servir à quelque chose, quoi. Oui, mais je ne suis pas maîtresse, moi. Je n'ai pas toutes les ressources qu'ont les professeurs, non? Donc, j'ai essayé, quoi, mais bon, des fois, peut-être, je n'arrive pas au niveau. Parce que xale yi aussi noonu rek lañ mën a def ak ñoom bu ñu comprendre lee dara ñu waxtaan ak ñoom ba ñu comprendre mais xawoon na jël tuuti temps mais finalement mujj nañ comprendre commencé di def seen exercice. Mais des fois, c'est avec le jeu. Avec le jeu, c'est plus facile parce que peut-être, bon, on avait le système classique avec le papier, mais après, on allait à la plage. On le faisait sur le sable, choses comme ça. Je préfère des choses comme ça pour les petits, comme d'une autre façon. Oui. L'école ou l'école à la maison? Ah, tous les parents vont dire qu'à l'école. Je préfère quand c'est l'école. Parce que quand on est à l'école, on peut apprendre beaucoup de choses. Je préfère l'école. Je préfère l'école parce que là-bas, il y a un maître qui va nous expliquer. On va apprendre des leçons et je vais jouer avec mes amis. C'est surtout, moi, le plus difficile, ça a été le côté social pour ma fille, surtout parce que comme on est deux ici à la maison, elle n'a pas eu la possibilité de jouer, d'être avec d'autres enfants. Donc pour moi, c'est ça le plus difficile. Pour elle et pour moi aussi, parce que moi aussi, j'avais besoin peut-être de, des fois, avoir mon espace, non? Donc c'est ça la partie la plus difficile. Le côté social. C'est super à l'école. À l'école, on est en l'aise. Donc je profite sur ça pour vous remercier, l'école Jarama et les enseignants. Vous faites un grand travail pour nous. On doit vous remercier. Foi amando, amando.